Mon bien-aimé, détourne-les tes yeux. Voici que je prends mon vol. L'âme semble dire, je m'envole en dehors de mon corps pour que tu me montres tes yeux, car ce sont eux qui ont provoqué mon vol. Pour mieux comprendre la nature de ce vol, il faut noter, comme nous l'avons dit, que dans cette visite de l'Esprit divin, l'esprit humain est enlevé avec une grande force. Il abandonne le corps, cesse de sentir et d'agir en lui parce qu'il n'agit qu'en Dieu. Aussi, saint Paul a dit au sujet du ravissement où il fut élevé qu'il ne savait pas si son âme était ou non dans son corps. Cela ne veut pas dire que l'âme quitte son corps et lui enlève la vie naturelle. Elle cesse seulement d'agir en lui. De là vient que ces ravissements et ces vols d'esprit privent le corps de ses sens et l'empêchent d'éprouver ce qui serait, pour lui, un sujet de grande souffrance. Cet état n'est donc pas assimilable aux défaillances et faiblesses naturelles qui cessent sous l'impression de la souffrance physique. Ce sont les sentiments qu'éprouvent dans ces visites divines ceux qui ne sont pas encore arrivés à l'état de perfection et qui se trouvent dans l'état de progressant. En effet, ceux qui sont parvenus à l'état de perfection reçoivent les communications divines dans la paix et dans la suavité de l'amour. Ils n'ont plus de ces ravissements dont le but, d'ailleurs, était de préparer l'âme à l'union parfaite avec Dieu. Ce serait ici le moment de parler des différentes sortes de ravissements et d'extases et autres élévations ou vols d'esprit qui se produisent d'ordinaire chez les personnes spirituelles. Mais comme mon but n'est que d'exposer brièvement ces strophes ainsi que je l'ai promis dans le prologue, j'en laisse le soin à quelqu'un qui en parlera mieux que moi. D'un autre côté, la bienheureuse Thérèse de Jésus a déjà traité de ces questions spirituelles en des pages admirables, et j'espère, de la bonté du Seigneur, qu'elles vous seront données à lire. Quand donc l'âme parle ici de vol, comprenons qu'elle désigne le ravissement et l'extase de l'esprit en Dieu. Voilà pourquoi le bien-aimé lui dit aussitôt « Reviens, ma colombe ». Oui, c'est avec le plus grand bonheur que l'âme s'échappait de son corps dans ce vol d'esprit. Elle s'imaginait que sa vie d'ici-bas touchait à son terme et qu'elle pourrait enfin jouir à jamais de son époux et le contempler face à face. Mais l'époux l'a arrêtée au passage et lui a dit « Reviens, ma colombe ». Cela veut dire « Toi qui es une colombe, par le vol élevé et rapide de ta contemplation, par l'amour qui te consume et par la simplicité de ta vie, ce sont là les trois qualités de la colombe, eh bien, reviens de ce vol sublime par lequel tu visais à me posséder. En réalité, non, il n'est pas encore arrivé pour toi le temps de me connaître ainsi dans la gloire. Contente-toi de ce degré inférieur de connaissance de moi que je te donne en ce moment dans l'extase où tu es. L'époux poursuit, disant « Car le cerf blessé
L'époux se compare au cerf. On sait que le cerf a la particularité de gravir les hauteurs. S'il est blessé, il cherche en toute hâte du rafraîchissement dans les eaux limpides. S'il entend gémir sa compagne et sent qu'elle est blessée, il accourt aussitôt auprès d'elle pour la consoler et la caresser. Tel est le mode d'agir de l'époux à présent. Il voit que son épouse est blessée d'amour. En l'entendant gémir, il est, lui aussi, blessé d'amour pour elle. On le constate entre ceux qui s'aiment. La blessure de l'un est une blessure pour l'autre. Ce que l'un ressent, l'autre également le ressent. L'époux semble donc dire « Ô mon épouse, reviens à moi. Si tu es blessée d'amour pour moi, moi aussi, comme le cerf, je suis, par ta blessure, blessé d'amour pour toi. Je suis encore comme le cerf en apparaissant sur les hauteurs. » Voilà pourquoi dans ce vers l'époux dit qu'il apparaît sur le sommet de la colline, c'est-à-dire sur les hauteurs de la contemplation, où le vol de l'épouse a été élevé. La contemplation, en effet, est un lieu élevé d'où Dieu commence à se communiquer et à se montrer en cette vie. Mais il n'achève pas, car il ne dit pas qu'il achève de se montrer, mais qu'il se montre. Voilà pourquoi, si hautes que soient les connaissances de Dieu qui sont données à l'âme en cette vie, elles ne sont que des apparitions très imparfaites. Et vient ensuite la troisième propriété du cerf dont nous avons parlé. Elle est contenue dans le vers suivant, « attiré par l'air de ton vol qui le rafraîchit ». Ce vers vous sera commenté demain.